revoilà donc. Nous revoilà. Et nous allons maintenant parler des névroses et des psychoses. Donc, ce sont aussi des expressions que tout le monde connaît. Qu'est-ce que c'est qu'une névrose? Qu'est-ce que c'est qu'une psychose? D'autant que ça aussi, ça a énormément évolué avec le temps, même dans le DSM-4 aujourd'hui. Et ce qu'on pourrait dire que la névrose, c'est un petit peu trop de nos traits de caractère, tels qu'on les étudie dans la psychologie essentielle. On a appris qu'on avait des traits de caractère principaux, 5, et puis des traits secondaires. Et donc, on pourrait dire que la présence de ces traits de caractère en nous, dans leur aspect négatif, est la preuve que nous avons des traits névrotiques à l'œuvre. Et on peut avoir une névrose normale, c'est-à-dire la présence de traits un petit peu en excès, qui nous empoisonnent un peu la vie, mais qui nous permettent quand même d'être bien amoureusement, relationnellement, socialement, professionnellement. Et puis, il y a des névroses anormales ou des névroses d'une plus grande intensité qui nous posent de vrais problèmes dans notre vie. Donc, la névrose, en fait, c'est une maladie quand elle entraîne une souffrance qui est importante, qui est même excessive pour nous, quand elle limite nos relations avec les autres, quand elle crée des déséquilibres dans différents domaines de notre vie, et quand c'est à la source de conflits internes, comme ça, qui sont à l'origine de malaises importants, qui génèrent des angoisses, par exemple. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, ça a un autre niveau d'intensité, comme ça. Alors, il y a quelques années, il y a même longtemps en arrière, il y a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a fait une étude qui a duré une dizaine d'années. C'est un questionnaire très élaboré pour avoir une idée de l'état mental des populations de nos pays dits développés. Et à l'issue de ce questionnaire, donc de cette étude de 10 ans, ils sont arrivés à la conclusion suivante. C'est que sur 100 personnes, ils ont estimé que 5% seulement étaient des adultes sains d'esprit, étaient réellement adultes dans le sens qu'on étudie, nous, en psychologie essentielle, c'est-à-dire capables de gérer de façon extrêmement correcte toutes les épreuves de la vie, les émotions qui montent et autres. Ce ne sont pas des gens qui n'ont pas d'émotions, mais ce sont des gens qui savent les gérer adéquatement au fur et à mesure qu'elles se présentent. Donc 5%, ce n'est pas beaucoup, sur 100 personnes. Ils ont considéré que 53% des personnes étaient névrosées ou avaient des caractéristiques d'une névrose ou d'une autre. Donc c'est beaucoup. Et que 33% étaient borderline, c'est-à-dire que c'était situé à la limite entre la névrose et la psychose. Donc c'était des états limites, on appelle ça. Et le reste, donc je ne sais pas combien ça représente, 7%, je crois, ou quelque chose comme ça, étaient des personnes psychotiques. Et que sur ces personnes psychotiques, une très faible quantité, en fait, serait suivie un jour médicalement, et que la plupart mourraient jeunes ou d'une façon ou d'une autre et ne subiraient jamais d'intervention d'aucune sorte, psychothérapeutique ou psychiatrique ou autre. Ils ont refait la même enquête quelques années plus tard, avec les mêmes questions, et il y a eu... ils se sont rendus compte que en fait, ça dégénérait et que les 5% de personnes saines qu'ils avaient évaluées au départ étaient devenus 3%, et que les borderline, il y en avait davantage, et que les psychotiques étaient en plus grand nombre. Donc en fait, que massivement, nos populations civilisées étaient en train d'être en mauvais état mental, ce qui étonnera personne, je pense, aujourd'hui. Et à l'origine de toutes les névroses qui existent, en fait, il y a l'angoisse. L'angoisse, c'est ce qui est caractéristique et à l'origine de toutes les sortes de névroses. Avec les états dépressifs qui sont tournés plutôt vers le passé,
Tout ce qui est dépressif, c'est plutôt en lien avec les histoires passées, qu'ils soient refoulées d'ailleurs ou pas. Et puis ensuite, les angoisses qui sont liées au futur, donc qui est pénible, douloureux et difficile à contrôler. L'angoisse qui est liée au futur, par exemple, est angoissée à l'idée de se lever le matin ou d'aller assister à une réunion ou d'aller travailler ou de rencontrer une personne. Et les personnes qui vivent dans l'angoisse sont comme ça enfermées dans quelque chose dont on n'arrive pas à se débarrasser. Alors, on a tous vécu des angoisses qui font partie de nos étapes de croissance depuis la naissance, d'ailleurs. Et on les a vécues plus ou moins bien. Elles ont été plus ou moins bien gérées, ces angoisses. Et la première angoisse qu'on a vécue, c'est le moment de la naissance. Tout le monde a vécu le moment de la naissance et a vécu cette angoisse très forte. Et avec, pour certains, un traumatisme de la naissance. Dans la réalité, on a tous été traumatisés à la naissance. Voilà, dire collectivement. L'angoisse, on a connu l'angoisse de la mort au moment de la naissance, donc le fait que personne ne s'occupe de nous. On a eu peur d'être détruit par la négligence des autres, donc on a peur, on s'est trouvé démunis, complètement dépendants, donc on connaît cette angoisse-là. Et puis les bons soins que nous ont prodigués notre mère et les autres personnes ont fini par calmer cette angoisse, normalement. Et puis quelquefois non, ça ne les a pas calmés. Donc ça les a transformés en angoisses paranoïaques, des angoisses de persécution par exemple. Et cette angoisse de la naissance non calmée est à l'origine de toutes les angoisses psychotiques. Elles prennent toute naissance, de toute façon au moment de la naissance. Ensuite, on a vécu d'autres angoisses. Qu'est-ce qu'on a vécu après ? Tout de suite après, l'angoisse de la séparation. On a tous été sevrés. Tous été sevrés. Et le sevrage, 6-8 mois, enfin, ça dépend des personnes. Et là, on a eu peur de ne pas survivre séparés de la personne qui s'occupait de nous jusqu'à présent. On a eu peur de se retrouver seul. On a eu peur de l'abandon, de la solitude. On a eu la nostalgie du sein maternel, de la chaleur de notre mère. On a ressenti un très fort sentiment d'impuissance à ce moment-là, quand on a été séparés. On a eu peur d'être livrés au danger que représentent les autres, qui ne sont pas les protecteurs de la toute petite enfance. Et ça a peut-être, pour certaines personnes, renforcé des angoisses la paranoïde, on dit à ce moment-là, à l'origine de toutes les angoisses qu'on va avoir par la suite, qui vont être à l'origine de nombreuses névroses, comme la mélancolie, la dépression et toutes ces choses. Et puis après, on a encore eu d'autres angoisses. Donc déjà, la naissance, ensuite séparée, nous a procuré plein d'angoisses, qui ont été plus ou moins bien gérées par ceux qui étaient autour. Ensuite, on a l'angoisse de castration. Certains. Dès que l'Oedipe est arrivé, l'angoisse oedipienne, vous connaissez l'Oedipe, ce que c'est que l'Oedipe, vous savez ce que c'est, le problème oedipien, tout le monde ? Oui. Alors, peur de la punition paternelle, donc peur d'être castré pour les petits garçons, peut-être désir d'être une femme pour un homme, l'angoisse de la bisexualité. Et pour les filles, c'est une autre sorte d'angoisse. C'était pas l'angoisse d'être castrée. Elle avait un complexe de ne pas avoir de pénis comme le petit garçon pouvait en avoir. Donc on a vécu à ce moment-là, dans la découverte de notre corps et de nos organes génitaux, on a vécu des angoisses au moment de l'Oedipe, donc entre 3 et 6 ans, qui sont à l'origine d'autres névroses encore. Et puis on a encore eu d'autres angoisses. Mais oui, c'est qu'on est des gens malheureux finalement. Le bon Dieu, il nous a fait drôlement quand même. Et donc, on a eu l'angoisse, plus tard, la peur d'être rejeté par les autres, d'être exclu du groupe quand on est arrivé dans la période pré-pubertaire,
Où là, on découvre la vie sociale et la place qu'on a au sein des groupes et tout ça. Donc on a eu peur, d'être rejeté par les autres, de ne pas être aimé, de ne pas répondre aux demandes culturelles, aux demandes qui nous étaient faites par les instituteurs ou par d'autres personnes. Les demandes sociales, les demandes du groupe, peur d'être différent. Et donc là où on a vécu, dans les moments de l'adolescence, tout le monde s'en rappelle d'ailleurs, ces angoisses. C'est d'ailleurs pour ça que les adolescents essayent de tous faire la même chose. Ils ont tellement peur de ne pas être comme les autres qu'ils font tous les mêmes conneries, quoi. Hein. Donc ils se mettent des piercings, des machins, ils font des trucs et des machins. Voilà. Parce que c'est une angoisse qui est très importante à cette période de la vie.